L'Intérieur a confirmé des échanges sur les cessez-le-feu après la question des confiances ayant traité la libération des prisonniers. Répondant à une question en rapport avec l'invitation de l'ancien président de la nation Arc-en-Ciel, Afrique du Sud bien sûr, les deux membres du gouvernement ont réagi en ces termes. Si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. L'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. La paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus. Et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Avant de boucler ce briefing, le porte-parole du gouvernement a tenu à rendre hommage au professeur Malembe Tamandiak, décédé dernièrement. Il fut le fondateur de l'ISTI, autrefois IFASIC, et actuellement UNICIC, mais aussi le tout premier rédacteur en chef de la RTNC. Nous devons rendre hommage à ces baobabs, à ces symboles justement de notre métier. Briefing Presse fait école. Cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignements. Il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a visité l'exposition Résilience ce mercredi 3 septembre au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, une présentation d'œuvres d'art de la structure Art en collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles en République démocratique du Congo, émerveillé par la production artistique de jeunes artistes plasticiens du Nord Kivu. Patrick Mouyaya a livré ses impressions, on l'écoute. Nous sommes venus aujourd'hui à un d'œil à cette exposition qu'accueille le Centre Wallonie-Bruxelles, une exposition particulière qui s'appelle Résilience. C'est des artistes de Goma qui, à leur manière, veulent contribuer dans ce que nous faisons pour mettre fin à cette situation d'agression qui s'accompagne avec son corollaire de misère. J'ai été impressionné de voir cette attention particulière qui a été accordée à la femme, parce que nous savons tous que la femme, c'est la principale victime de la guerre, et à tout ce côté résilience qui est raconté à travers les différentes œuvres. J'avoue que je savais que nous avions des talents, mais là, je pense que nous en avons vraiment beaucoup plus qu'on ne peut le penser. On ne peut que nous réjouir de voir que de manière spontanée, les artistes se soient organisés pour, à travers leur peinture, à travers leur inspiration, puissent dire non à la guerre, puissent dire oui à la résilience et vivement le retour de la paix. Résilience parce que cette capacité de renaître de ses cendres, de dire non, de dire qu'on peut toujours se relever, qu'on a une vie à vivre, qu'on ne peut pas rester. Oui, malgré la guerre, oui. Parce que la vie ne s'arrête pas par là. Si on a survécu, alors on doit continuer. Le parcours, il est encore long et on doit combattre pour ça. Le ministre du Travail vient de suspendre l'exécution des travaux de construction des bâtiments à la cité du fleuve située à Kinshasa, décision prise au terme de la ronde qu'il a effectuée dans ces chantiers. Les travaux de construction des bâtiments à la cité du fleuve à Kinshasa-Kingabwa sont désormais suspendus jusqu'à nouvel ordre par le nouveau ministre de l'Emploi et Travail suite aux mauvaises conditions du travail imposées par les entrepreneurs chinois aux travailleurs congolais. C'était au cours d'une visite d'inspection que Ferdinand Massamba, accompagné de ses conseillers et des responsables de l'inspection générale du travail, a effectué à l'improviste ce mercredi 3 septembre sur ces chantiers après avoir été alerté par plusieurs plaintes. Je ne suis pas content, le constat est très amer. Alors je comprends que les Congolais sont en train de souffrir, ils ne sont pas considérés dans leur propre pays. Les entreprises travaillent en dehors de la vision du chef de l'État parce que
Le chef de l'État veut qu'à ce que les Congolais puissent travailler décemment et traiter comme soi selon les lois et les règles du pays. Après ces constats amers sur le non-respect du Code du travail et des conditions d'hygiène au travail, le numéro 1 de l'emploi en RDC s'est trouvé dans l'obligation de frapper très fort. Alors je constate ici un sérieux problème avec les étrangers qui ne sont pas en règle avec leurs documents de travail, les Congolais qui ne sont pas bien traités. C'est compliqué, voire même les emplois des Congolais sont exécutés par les étrangers. Momentanément, la suspension de tous les travaux, jusqu'à ce que ces étrangers expatriés puissent se formaliser en rapport avec les lois de la République. Signalons qu'auparavant, le ministre Ferdinand Massamba a débuté sa ronde d'inspection par les sièges de l'inspection générale du travail, où il a été accueilli par l'inspecteur général Ezekiel Piana avant de s'imprégner de la situation générale de cet établissement public. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Gracemi Coutinho, s'est entretenue avec le représentant adjoint de la MONUSCO, Bruno Lemarquis. Leurs échanges ont tourné autour du rôle de la jeunesse dans les processus de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. Suivez. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de collaboration entre la MONUSCO et la jeunesse congolaise. Gracemi Coutinho et Bruno Lemarquis se sont attardés sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 9 décembre 2015 à l'initiative de la Jordanie. Une résolution thématique qui traite de la jeunesse dans une perspective de paix et de sécurité internationale, tout en reconnaissant leur rôle essentiel dans la construction des sociétés pacifiques. On a parlé de la résolution 2250 qui est paix, jeune paix et sécurité, qui est vraiment très importante pour la RDC où beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais la pertinence de cette résolution également dans le contexte des processus de paix en cours et donc du rôle de la jeunesse, comment est-ce que les voix de la jeunesse peuvent être portées dans ces pourparlers. Voilà. On a aussi parlé d'une visite possible dans les prochaines semaines de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, M. Felipe Paulier, qui est basé à New York, qui pourrait visiter dans les prochaines semaines, ce qui serait vraiment une très très bonne occasion pour célébrer ce partenariat et mettre vraiment en exergue le rôle très important de la jeunesse en RDC. J'ai l'habitude de dire que la jeunesse d'un pays, c'est pas son futur, parce que souvent on dit la jeunesse c'est le futur, la jeunesse c'est le futur. La jeunesse de la RDC, c'est son présent, puisqu'elle est une composante énorme de ce pays. L'implication de la jeunesse congolaise dans les questions majeures en RDC demeure le leitmotiv de la ministre Gracemi Coutinho afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez à présent ce qu'a été la cérémonie de lancement de la culture pérenne dans la province de la Chopo. À son arrivée à Kisangani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a entamé une série d'activités dans la Chopo, quelques heures après avoir échangé avec les autorités locales en compagnie de la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi. Sa première étape était la station de Boubou Yabera, où il a lancé la campagne de sensibilisation des paysans à la culture des produits pérennes. S'adressant aux agriculteurs, il a rappelé le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celui des retours à la terre. Toute famille vivant au village doit planter du cacao, du café, du palmier à côté de sa maison. Nous venons vous aider à le faire. Dans ce cadre, une note circulaire a été adressée au gouverneur afin d'identifier dans chaque secteur et chefferie des espaces pour installer des pépinières communautaires. Dans un geste symbolique, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a procédé à la mise en terre d'une pépinière marquant le lancement officiel de la campagne agricole des cultures pérennes. La délégation s'est ensuite rendue sur les sites de la cacaoyère de Bengamissa, une plantation créée en 1982 et couvrant près de 5000 hectares. Les responsables locaux ont plaidé pour la relance de cette exploitation, laissée sans entretien depuis près de 25 ans. Le ministre d'État a rassuré que le gouvernement s'engage à relancer les activités de la cabane afin de redonner un souffle nouveau à cette filière agricole stratégique pour la région et pour le pays. D'ici 5 ans, Restons dans la ville de Kisangani où un nouveau centre d'excellence en santé de la reproduction a été inauguré le mardi dernier. Ce centre construit grâce à l'appui du Royaume des Pays-Bas se trouve dans l'enceinte de l'hôpital général de Kisangani. Suivez.
Le mardi de septembre 2025, la ministre provinciale de la Santé, Dr Nono Mangazabine Massoudi, a procédé à la remise officielle du Centre d'excellence en santé de la reproduction installé à l'hôpital général de la référence de la Djopo. Construit en seulement 3 mois, ce centre est financé par IPAS avec l'appui du Royaume des Pays-Bas. Il vise à réduire les avortements clandestins, protéger la vie des femmes, des jeunes filles et leur permettre de poursuivre leurs études. C'est un honneur pour nous de savoir que désormais à la zone de santé des Djopo, nous pouvons prendre en charge tout ce qui jusqu'ici a causé des deuils dans la communauté. Donc nous vous invitons à ne pas hésiter à référer tous ces cas au niveau du centre d'excellence pour qu'ils soient pris en charge, pour qu'aucune femme ne puisse mourir alors que ce décès est évitable, pour qu'aucune jeune fille ne puisse abandonner l'école alors qu'il est possible de pouvoir prévenir les grossesses non désirées, prévenir toute forme de violence, mais aussi prendre en charge lorsque c'est nécessaire. Dans son allocution, la ministre a appelé à une utilisation responsable de ces centres par les médecins et la population bénéficiaire. Dr Lolo Ofoili, médecin chef de zone, se réjouit de cette réalisation, la considérant comme une avancée majeure pour la santé des femmes dans la province de la Djopo. Nous avons remercié même dans notre discours, nous avons remercié sincèrement la IPAS, parce que le premier partenaire qui est venu construire, les autres viennent avec un peu d'argent, c'est donc spontané, mais ça construire, ça reste de génération en génération. Et nous allons demander aux gens, aux autorités de l'hôpital, de bien gérer cette édifice. Nous serons là pour suivre la maintenance de toutes les infrastructures, les équipements que vous avez vus là sophistiqués, qui n'ont jamais existé à Djopo aujourd'hui. On dit l'impossible a été rendu possible. C'est le 3e centre du genre en RDC, fruit de l'engagement à appliquer les protocoles de Maputo pour la protection des droits des femmes. Un atelier de formation axé sur la responsabilité sociale et environnementale s'est tenu à Kinshasa sous l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son projet actif. Cette session visait à sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs publics, privés et la société civile sur les enjeux liés au développement durable, à l'éthique des affaires et à la gouvernance environnementale. Reportage Mamita Bangoulou. D'idée au 4 septembre 2025, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers son projet actif, a organisé à Kinshasa un atelier de formation centré sur la responsabilité sociale et environnementale. Cette initiative, inscrite dans une logique de durabilité, a réuni divers acteurs, entreprises, représentants étatiques, membres de la société et partenaires techniques. L'objectif était clair, renforcer les capacités des parties prenantes pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les pratiques économiques à travers des échanges riches et des études des cas concrets. L'atelier a mis en lumière l'urgence d'un engagement collectif pour la protection de l'environnement et respect des droits humains. Dans un contexte où la RDC est confrontée à de multiples défis écologiques et sociaux, cette démarche s'est révélée un levier d'action pour encourager les entreprises à aller au-delà de la rentabilité et à assumer pleinement leur rôle dans la société. La promotion des valeurs patriotiques, on en parle dans ce journal et le sénateur Jean Tshisekedi s'en approprie. Et durant ses vacances parlementaires, cet acteur politique les a inculqués à la population du Kasaï central. La population de la République démocratique du Congo doit continuer à se ranger derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour bouter hors du territoire national l'ennemi agresseur dans la partie est du pays. Devant les centres kassaïens réunis en meeting public à Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a fustigé l'organisation étrangère d'une conférence sur le dialogue par une fondation en Afrique du Sud avec des objectifs masqués. Je vous appelle au soutien des institutions du pays en commençant par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soyez vigilants contre les infiltrés qui ont pris les armes contre votre propre pays, y compris l'ancien président Kabila. Défendez votre pays et la constitution qui assure toute la légitimité
président de la République élu. Le président Tshisekedi est en train de faire beaucoup de choses chez nous, au Kasaï central. Nous devons lui rassurer encore beaucoup de temps à travers notre constitution. La route Kananga-Kalambambouji est devenue aujourd'hui une réalité. Ce cadre de l'UDPS dit soutenir avec attention la dernière allocution du chef de l'État lors du congrès de l'Union sacrée. Et enfin, la Banque africaine de développement a un nouveau président. Il s'agit de Sidi Ould Tah. Il a été élu au mois de mai dernier. Il remplace ainsi à ce poste le Nigérian Akunumi Adesina. La cérémonie de sa prise de fonction avec Oscar Balkaïja. Nouveau visage à la tête de la Banque africaine de développement. Le Mauritanien Dr Sidi Ould Tah a pris officiellement ses fonctions en tant que président élu de cette institution. Le nouveau patron de la BAD succède ainsi au Nigérian, le Dr Akinwumi Adesina, qui a occupé ce fauteuil durant 2 mandats successifs, soit pendant 10 ans, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2025. Sidi Ould Tah promet de construire une Afrique robuste et prospère et d'ajouter qu'il compte revisiter le plan d'investissement de la banque et changer les paradigmes. Le rôle central de la BAD, sa légitimité et son expertise sont très importants pour aider les Africains à naviguer les temps difficiles au niveau de l'économie mondiale et surtout renforcer la capacité de mobilisation des ressources domestiques et le développement d'un espace fiscal capable de permettre l'atténuation des chocs exogènes qui sont de nature à impacter la trajectoire des économies africaines. Le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, élu le 29 mai 2025, a prêté serment le 1er septembre 2025 devant un parterre d'officiels. Si le nouveau patron de la BAD n'a pas mentionné des données chiffrées, mais il a rappelé le contexte compliqué de son accession aux commandes de cette institution, évoquant ainsi la baisse de l'aide publique aux pays africains et l'impact du changement climatique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou et Ribin Kumbu. La partie technique a été assurée par Jerry Mawassa, Derek Silimou. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30. Prenez rendez-vous avec Erudis Kitutu. Bonne suite des programmes. Au revoir.